Assalamu alaikum wa rahmatullah, chers frères et sœurs. Aujourd'hui, nous abordons un sujet de grande importance qui nous concerne tous. L'utilisation de la peau d'animaux sauvages pour la fabrication de vêtements ou de tapis. Mais comment ces peaux sont-elles transformées en articles de luxe que certains choisissent de porter? Imaginez la majesté d'un lion, la puissance d'un tigre, la grâce d'une gazelle. Allah subhanahu wa ta'ala a créé ces créatures avec une beauté et une sagesse infinie. Mais quelle tristesse de voir ces animaux chassés, tués, puis dépouillés de leur peau, pour satisfaire le désir de certains de se parer de leur fourrure. Le processus de transformation des peaux en vêtements commence par la chasse cruelle, suivi par le dépouillement de l'animal de sa peau. Cette dernière est ensuite tannée, un processus chimique qui transforme la peau brute en cuir souple et durable, souvent teinté ou traité pour atteindre l'esthétique désirée. Cette transformation n'est pas seulement une exploitation de la faune, mais elle va aussi à l'encontre des enseignements de miséricorde et de compassion de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, source de miséricorde pour l'univers, nous a enseigné la compassion envers toutes les créatures d'Allah. Dans un hadith rapporté par Abu Daoud, 4131, et authentifié par Al-Albani, Al-Miqdad ibn Ma'adi Karib, radiyallahu anhu, nous rapporte ces paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. J'ai entendu le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, interdire le port de la peau d'un animal sauvage et son usage comme sel. Ce hadith, mes frères et sœurs, est une preuve claire de l'interdiction d'utiliser la peau des animaux sauvages. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit non seulement de porter ces peaux comme vêtements, mais aussi de les utiliser comme tapis ou selle. Pourquoi une telle interdiction? Tout d'abord, il s'agit d'une question de respect envers les créatures d'Allah. Nous ne devons pas oublier que les animaux, tout comme nous, ressentent la douleur et la souffrance. Les tuer et les dépouiller de leur peau pour satisfaire notre vanité est une injustice et une cruauté que notre religion réprouve. De plus, l'utilisation de la peau d'un animal sauvage peut être source d'orgueil et de vanité. Dans Tufat al-Awadi, Al-Mubarakfuri explique que l'interdiction de l'utilisation de ces peaux est liée au fait qu'elles constituent un signe d'orgueil et de vanité et font ressembler aux tyrans. Or, l'islam nous appelle à la modestie et à l'humilité. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Quiconque porte un vêtement de vanité en ce bas monde, Allah lui fera porter un vêtement d'humiliation le jour de la résurrection, puis il y mettra le feu. » Rapporté par Abu Daoud et authentifié par Al-Albani. Alors, mes chers frères et sœurs, soyons conscients de la responsabilité que nous avons envers les créatures d'Allah. Refusons de participer à cette exploitation cruelle des animaux sauvages. N'oublions pas que la vraie beauté réside dans la piété et la bonté du cœur, et non dans l'apparence extérieure. Au-delà de la souffrance animale et de la vanité, il existe un autre aspect important à prendre en compte, la pureté rituelle. Saviez-vous, mes frères et sœurs, que le tannage ne purifie pas toutes les peaux? En effet, selon la majorité des savants, seules les peaux des animaux dont la viande est halal peuvent être purifiées par le tannage. Or, la plupart des animaux sauvages, comme le lion, le tigre ou le léopard, ne sont pas halal. Par conséquent, leur peau, même tannée, reste impure et ne peut être utilisée pour la prière ou d'autres actes d'adoration. Imaginez, mes frères et sœurs, vous prosterner devant Allah subhanahu wa ta'ala sur un tapis en peau de tigre, alors que cette peau est impure. Cela pourrait invalider votre prière, et Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Certains hadiths renforcent cette idée d'impureté liée aux peaux d'animaux sauvages. D'après Muawiyah ibn Abi Sufyan, radiyallahu anhu, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a interdit de s'asseoir sur la peau du tigre. Rapporté par Abu Daoud, 4239 et authentifié par Al-Albani.
dans un autre hadith rapporté par Abu Daoud 4130 et jugé bon par Al-Albani, Muawiyah radiyallahu anhu nous rapporte ces paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les anges n'accompagnent pas un groupe dont l'un des membres porte une peau de tigre. Ce hadith, mes frères et sœurs, est très significatif. Il montre que le port de la peau d'un animal sauvage peut éloigner la miséricorde d'Allah et la présence des anges. Alors, mes chers frères et sœurs, soyons vigilants et évitons tout ce qui pourrait nous éloigner d'Allah subhanahu wa ta'ala. N'utilisons pas la peau des animaux sauvages, que ce soit comme vêtements ou comme tapis. Préférons les matières pures et licites et soyons humbles et modestes dans notre apparence. N'oublions pas que la vraie richesse est celle du cœur et des bonnes actions, et non celle des biens matériels et de l'ostentation. Pour terminer, mes chers frères et sœurs, nous avons vu que l'utilisation de la peau d'un animal sauvage, que ce soit comme vêtement ou comme tapis, est interdite en islam. Cette interdiction est basée sur plusieurs arguments. La compassion envers les animaux. L'islam nous enseigne la miséricorde envers toutes les créatures d'Allah. Tuer des animaux sauvages et les dépouiller de leur peau pour satisfaire notre vanité est une injustice et une cruauté que notre religion réprouve. L'humilité et la modestie. L'utilisation de la peau d'un animal sauvage peut être source d'orgueil et de vanité, ce qui est contraire aux valeurs de l'islam. La pureté rituelle. La peau des animaux sauvages, même tannée, reste impure et ne peut être utilisée pour la prière ou d'autres actes d'adoration. Alors, mes chers frères et sœurs, prenons conscience de notre responsabilité envers les créatures d'Allah et évitons tout ce qui pourrait nous éloigner de sa miséricorde. Soyons humbles et modestes dans notre apparence et préférons les matières pures et licites. N'oublions pas que la vraie beauté réside dans la piété et la bonté du cœur et non dans l'apparence extérieure. Puisse Allah subhanahu wa ta'ala nous guider vers le droit chemin et nous accorder sa satisfaction. Amin.